fois Maya Akari, dernière oratrice pour le groupe Paris en commun. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire du Havre, Monsieur le maire de Rouen, Madame la maire de Paris, mes chers collègues. Mon collègue François Vaugelin l'évoquait il y a quelques instants, l'actualité de la semaine dernière portait sur le retard de la France en matière de déploiement des énergies renouvelables par rapport aux autres États membres de l'Union européenne. En 2020, la consommation finale brute d'énergie renouvelable de nos pays était d'environ 19%, alors qu'elle aurait dû être de 23%. Le gouvernement se laisse malheureusement aller à quelques atermoiements quand il s'agit de développer les filières d'énergie renouvelable. Heureusement, à l'échelle locale, les collectivités se mobilisent de plus en plus pour développer des systèmes d'énergie renouvelable et de récupération. C'est le cas à Paris, qui s'est fixé comme objectif, en plus de la neutralité carbone et d'un territoire alimenté à 100% de l'énergie renouvelable, la production locale de 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Les enjeux climatiques et sociaux nous concernent tous. Aucun territoire n'est épargné. La création de l'ASEM Axe Seine Énergie Renouvelable, au sein de laquelle les collectivités occupent une place prépondérante, met en exergue la capacité des acteurs locaux à travailler ensemble par-delà les divergences politiques et au service de l'intérêt général. Et je voudrais dire à mes collègues du Parti communiste que, malheureusement, sur ces sujets-là, c'est toujours ou trop tôt ou trop tard. Et je trouve que là, nous sommes sur le bon timing. Nous avons fait une MIE Seine il n'y a pas si longtemps, et avec mon collègue Thomas Chevandier et tous les autres participants, nous pouvons dire que nous sommes heureux que ça aille aussi vite. Pour une fois, voilà, nous avançons et petit à petit, nous allons réajuster le tir en fonction des besoins, en fonction de ce qui nous semble le plus pertinent. Pour ce qui est du débat démocratique, nous l'avons bien aujourd'hui, le débat démocratique, et je suis sûre qu'il va continuer et qu'il ne va pas s'arrêter. Le développement des énergies renouvelables est un investissement élevé. C'est pourquoi la mise en commun d'un outil permettant à chacun de ces territoires de coopérer pour développer les énergies renouvelables est encourageante et prometteuse. Encourageante car là où l'État centralisé tergiverse, l'État décentralisé agit. Prometteuse car cette coopération vise le développement d'une cinquantaine de projets d'énergie renouvelable à l'horizon 2050 et nous avons là des choses concrètes. Dans le cadre de ces travaux, la MIE Seine, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, a mis en avant l'outil de transition écologique qu'est la Seine. La décarbonation de cet axe visé par la création de cette Seine vient conforter cette idée. Innover autour du fleuve et à l'échelle de la vallée de la Seine apparaît indispensable. De la motorisation des bateaux y voguant en passant par le fret fluvial à la structuration d'une nouvelle offre touristique durable, le travail concerté entre collectivités peut mener à de beaux projets résilients et innovants. Je salue enfin la volonté de favoriser la participation locale et citoyenne, tant pour faciliter l'inclusion des projets dans les territoires que pour mobiliser les énergies citoyennes. D'une part, parce que l'acceptabilité sociale relative aux projets d'énergie renouvelable est parfois épineuse. Être pour, mais pas chez soi, d'où la nécessité d'y associer les citoyens. D'autre part, pendant la MIE, nous avons remarqué que le lien entre Parisiennes et Parisiens et la Seine est effilé. Certes, via nos politiques publiques et projets, nous tentons de restituer ce lien. Le type de projet qui sera développé dans le cadre de cette SEM sera un moyen de plus pour les Parisiennes et les Parisiens de se réapproprier le fleuve et les perspectives qu'il nous offre. Je vous remercie. Merci beaucoup.